Bonsoir à tous, on va pas parler football ce soir, on va revenir sur la question de la sécurité, et en particulier de la sécurité en région bruxelloise, question qui se pose avec encore plus d'acuité après l'assassinat du policier Thomas Monjoie. On va se poser la question donc du respect des policiers, de la manière de les protéger. On va débattre aussi des moyens qui sont mis en œuvre en matière de politique de sécurité contre l'essor du grand banditisme ou de la criminalité violente liée au trafic de drogue notamment. Nous sommes avec Michel Demacte, député fédéral pour le mouvement réformateur. Bonsoir. Bonsoir. Et avec Vincent Gilles, qui est le président de SLFP Police. Le SLFP, c'est le syndicat libre de la fonction publique. Bonsoir. Bonsoir. Merci à tous les deux d'être sur ce plateau. D'abord, peut-être un mot sur la mort de Thomas Monjoie et sur l'onde de choc que ça représente, Vincent Gilles. On n'a pas encore toutes les réponses sur cette affaire et sur tout ce qui s'est passé qui a entraîné l'assassinat de votre collègue. On a le sentiment que 3 acteurs dans cette affaire, donc la police, la justice et le monde médical, ont un peu fonctionné dans des silos et qu'on manque de communication entre silos. Est-ce que c'est un avis que vous partagez ou pas ? Nous avons toujours décidé, dès le soir du jeudi, malheureusement, de rester relativement silencieux par rapport à ce genre d'analyse, parce que nous ne disposons pas des éléments nécessaires à poser une analyse qui serait fondée, qui aurait un sens. Donc pour répondre clairement à votre question, eh bien non, je ne sais pas si effectivement nous avons fonctionné en silo ou pas, si des personnes ont commis des erreurs ou pas. Il revient aux différentes autorités, des acteurs intervenants, de mener enquête et de travailler dans la transparence, non seulement pour les familles du défunt, du blessé grave, des collègues, de tout leur entourage, mais aussi pour tous les citoyens. Il faut qu'il y ait transparence totale sur les faits. Ouais, donc c'est Thomas Monjoie qui est tombé à Schaerbeek. Ça aurait pu être un autre collègue. Vous avez le sentiment qu'on se sent en insécurité quand on exerce le métier de policier aujourd'hui, plus qu'il y a quelques années, et peut-être plus en région bruxelloise ou dans les grandes villes de manière générale qu'ailleurs, ou pas ? Alors, la première partie de votre question, je répondrai qu'effectivement, les collègues, et la meilleure des illustrations, si j'ose dire, c'est le port du gilet pare-balles, sont conscients de l'insécurité dans laquelle ils sont par la fonction dont ils sont revêtus. Dans les années passées, ça n'était pas du tout ainsi. Les gilets pare-balles sont apparus il y a une petite dizaine d'années au grand maximum. Donc avant, les collègues circulaient de manière beaucoup plus bon enfant dans les rues. C'est une conséquence des attentats ? Non, c'est une conséquence d'une évolution qu'on peut juger bonne ou mauvaise, personnellement je ne la juge pas très bonne, de la société en général, et d'une perte de respect à l'égard des différentes fonctions qui représentent l'État. Et en particulier, bien sûr, les policiers et les policières qui sont en première ligne. Alors, Michel Demacte, les ministres, notamment le ministre de la Justice, se sont expliqués devant les parlementaires en commission. Est-ce que vous êtes satisfait des explications qui ont été données, ou est-ce qu'il y a encore des choses que vous avez envie de savoir et envie de comprendre ? Alors, pour être tout à fait honnête, on ne peut jamais être satisfait des explications quand il y a eu mort d'homme et quand quelqu'un qui a payé de sa vie le fait de sécuriser la vie des autres, à savoir un policier. Mais ça peut arriver aussi, et ça arrive beaucoup trop souvent aussi, envers les ambulanciers, envers les pompiers, envers finalement tout ce qui représente l'autorité publique. Et ce sont des hommes qui sont là dévoués à la cause des autres, aux causes générales de la société, et qui malheureusement payent de leur vie. Donc on ne peut pas être satisfait. Il y a eu manifestement des manquements quelque part. C'est l'enquête, comme M. Gilles le disait, qui devra pointer du doigt ces manquements. Et nous, députés, pouvoir législatif, devront faire en sorte que ces manquements ne soient pas à nouveau sur la table. Est-ce qu'on réinterrogera le ministre de la Justice ou la ministre de l'Intérieur sur ce qui s'est passé à Schaerbeek dans les semaines ou dans les mois qui viennent ? C'est une évidence et on le doit à la mémoire du policier qui est blessé et Jason et du policier qui est tué, Thomas Monjoie. Mais je voudrais quand même dire, d'abord, que j'étais profondément ébranlé en tant que député par la mort d'un policier. C'est quelque chose qui secoue, comme je l'ai dit, des hommes qui sont censés nous protéger, qui décèdent dans l'exercice de leurs fonctions. C'est absolument intolérable. Et derrière Thomas, il y a eu, j'ai fait un petit recensé, en 2017, plusieurs blessés dans des émeutes à Bruxelles parmi les policiers. En 2018, Soraya et Lucille, 2 policières qui sont blessées par un intégriste islamiste à Liège. La même année, Amaury, qui est tué à Spa, une balle dans la tête. Maxime, en 2019, policier qui est grièvement blessé par balle aussi à Liège et à Bruxelles. Plusieurs policiers blessés lors de la fameuse manifestation Black Lives Matter. Ce pas des faits qui sont tous de la même nature. Et un policier qui est laissé pour mort à Anderlecht en 2020 également. Alors,
il faut se rendre compte aujourd'hui que l'estompement de la norme dans nos sociétés fait que les policiers, et c'est intolérable comme constat, prennent un risque pour leur vie dès qu'ils sortent du commissariat. On va y revenir dans quelques minutes sur la manière de protéger ceux qui sont dépositaires de leur autorité publique, peut-être en durcissant les sanctions. C'est une question qu'on va se poser. Je voudrais qu'on regarde un extrait d'un entretien qu'on a déjà eu, c'était la semaine dernière, c'était mardi, avec un autre syndicaliste, c'est Eddy Queno de la CGSP, donc le syndicat socialiste, et sur ce qui s'est passé précisément à Scarbeck, lui demande qu'on réalise cette fois-ci une enquête indépendante. On écoute Eddy Queno. Le comité P ou l'inspection générale des services de police sont deux organes externes qui peuvent faire un travail tout à fait indépendant au profit de tous. Et je pense qu'aujourd'hui, on a simplement obtenu des réponses de la part du ministère de la Justice qui donnent un déroulé des événements. Maintenant, pour nous, ça reste insuffisant puisque derrière ça, on a un collègue qui s'est retrouvé au sol et qui a perdu la vie. Et on a besoin d'avoir toutes ces réponses. Il y a en tout cas un certain nombre d'éléments qu'on va devoir vérifier et obtenir peut-être des avancées en matière de correction législative parce que c'est peut-être là aussi qu'il manque quelque chose. Alors, je me tourne vers un autre syndicaliste, Vincent Gilles. Quand Eddy Queno dit « nous, on veut une enquête indépendante » et par exemple, c'est le comité P ou le service général d'inspection des polices qui doivent mener cette enquête. C'est une manière de dire il ne faut pas que l'enquête des magistrats, il ne faut pas que les commissions parlementaires, les expressions des ministres, il faut autre chose. Vous êtes d'accord avec lui ou pas ? Mais c'est inscrit tout simplement dans la Constitution et dans la loi sur la police intégrée. Effectivement, il y a deux organes de contrôle de la police, donc ils ont le rôle à jouer dans le cadre de cette enquête. Là, il ne s'agit pas tellement de contrôler la police, il s'agit de comprendre ce qui s'est passé entre policiers, magistrats, un hôpital et sur le suivi d'une personne qu'on savait radicalisée. Mais c'est leur mission justement d'auditionner les collègues qui sont intervenus quant à savoir ce qu'ils ont dit, ce qu'ils n'ont peut-être pas dit, ce qu'ils ont montré, peut-être ce qu'ils n'ont pas montré. Enfin, quoi qu'il en soit, ils ont un rôle à jouer dans l'éclairage nécessaire à cet événement dramatique. Et quand Eddy Queno dit qu'il va peut-être falloir des adaptations législatives pour, sous-entendu, préciser les rôles de chacun et avoir une procédure claire dans ce genre de cas, vous le suivez également ? J'ai lu quelque part que M. Van Quickenborne annonçait la publication très proche d'une modification de la base légale qui porte ce genre de cas de figure. Bien voilà, je n'ai rien à exiger, moi. Je constate que ça va se faire. Ouais, enfin, vous êtes un syndicaliste dont la voix est parfois influente. Je me tourne vers Michel Demact. Votre président de parti, Georges-Louis Boucher, il a indiqué, lui, qu'il voudrait une sorte de comité P des magistrats et qu'il faudrait pouvoir encadrer, voire sanctionner des magistrats dans le genre de cas qu'on vient de vivre. Vous le suivez ou pas ? Alors, moi, ce que je voudrais dire par rapport à ça, c'est que je suis profondément attaché à la séparation des pouvoirs, qui est un des piliers, un des fondements de la démocratie. Pouvoir judiciaire, pouvoir exécutif, gouvernement, et pouvoir législatif, le Parlement. Et tout cela se contrôle finalement de manière naturelle, avec un quatrième pouvoir, comme vous le savez, un contre-pouvoir plutôt, qui est la presse. Je suis attaché à ce principe-là. Maintenant, il y a une réalité. Il y a un homme qui est rentré dans un commissariat, un intégriste fiché à l'OCAM quand même, fiché à l'OCAM. L'Office central d'analyse de la menace. Voilà. Il est fiché, il rentre dans un commissariat pour dire qu'il va s'en prendre à des policiers. Et les procédures qui ont suivi derrière n'ont pas suffi à ce qu'il empêche son acte, à savoir tuer un policier et en blesser sérieusement un autre. Mais sur le contrôle il y a manifestement des manquements. Ouais. Et donc l'enquête en cours, et là moi je suis très légaliste, je pense qu'il faut laisser l'enquête et le secret d'instruction, c'est fondamental aussi. L'enquête en cours doit désigner où le problème s'est passé dans l'échelle de décision. Si ça s'est passé au niveau d'un magistrat ou de la décision des 3 magistrats, puisqu'il y en a eu 3 qui sont intervenus, il faudra alors repenser le système au niveau législatif pour essayer que ça ne puisse plus se produire. Je prends l'exemple de ce qui s'est passé à Bruxelles vendredi. Vendredi, un autre intégriste islamiste s'est présenté dans un hôpital bruxellois, Saint-Rémy, à Anderlecht, pour dire qu'il allait s'en prendre, qu'il allait revenir pour tuer des gens. Eh bien, là, ça a été possible, M. Grosfilet, de l'arrêter. Il y a eu un branle-bas de combat pour essayer de le retrouver pendant une journée. On l'a arrêté. Et on l'a incarcéré. Pourquoi n'a-t-on pas pu faire cela avec l'agresseur de Thomas Mongeau ? Je reviens sur l'idée du contrôle des magistrats, cette sorte de comité P des magistrats. Est-ce que ça ne risque pas d'être ressenti comme une sorte de pression et donc une sorte de contrôle et peut-être même une sorte de contrôle politique des magistrats ? C'est précisément ce que je vous disais quand j'étais fondamentalement attaché à la séparation des pouvoirs. Donc on va laisser les magistrats être libres de leur enquête ?
Bien Ou entendu. il faut un encadrement? Non, ils doivent être libres de leur enquête, mais par contre, s'il s'avère dans l'enquête qui est en cours que la prise de décision des magistrats n'a pas été la bonne et que c'est à la suite de cela qu'un policier est décédé, alors il faudra au niveau législatif intervenir pour empêcher que ça arrive. Ouais, Vincent Gilles, est-ce qu'il y a un problème d'encadrement et de suivi des magistrats? Ou est-ce que le système actuel, qui est quand même la séparation des pouvoirs, avec l'indépendance du pouvoir judiciaire, est un système qui, globalement, fonctionne bien? Je ne vais pas remettre en question le système démocratique belge. Avec cette séparation des pouvoirs, il n'en demeure pas moins qu'effectivement, la relation magistrat et policière ne se passe pas au mieux. Dans le sens, non pas où il y a des conflits constants, mais dans le sens où les policières ressentent une réelle nécessité de soumission à l'égard des magistrats qui ont effectivement le pouvoir judiciaire. C'est le rôle de chacun. C'est le juge d'instruction qui mène une enquête et c'est les policiers de la police judiciaire qui sont... Au XVIIIe et au XIXe siècle, c'était certainement ainsi et ça devait sans doute être ainsi. Ça n'a pu être le cas maintenant. Mais au jour d'aujourd'hui, il serait temps que les magistrats, et il y en a qui conçoivent les choses ainsi, mais encore trop peu, et il serait temps que les magistrats ensemble comprennent que nous sommes des acteurs comme eux et donc des bons partenaires. Donc autant que la relation se passe presque d'égal à égal. Il n'est pas normal qu'un magistrat prenne une décision dans le cadre, par exemple, de laisser des personnes en liberté, tandis que les policiers qui lui amènent ces personnes ont travaillé pendant peut-être une semaine pour amener les éléments de preuve, il n'est pas normal que ceux-là n'ont aucune explication même si sur le fondement le magistrat de la décision. instruit à charge et à décharge, et qu'il est lui, finalement, le responsable de la décision de priver ou pas priver de liberté. Mais ça ne le Est-ce que j'entends bien, Vincent Gilles, dans vos propos, et aussi dans le malaise qu'on a constaté après la mort de Thomas Monjoie, qu'il y a aujourd'hui une sorte de sentiment de défiance, c'est trop fort, mais de désamour ou de perte de confiance entre les policiers et les magistrats? Désamour, c'est un mot qui me plaît beaucoup, car il n'y a pas de problème de confiance. Encore une fois, les policiers sont des légalistes et ils savent que la personne qui est en face d'eux, juge d'instruction, juge de fond, ne peut pas être critiquée en tant que telle. Mais ils attendent de cette personne une écoute et un retour par rapport aux décisions. Monsieur Gilles dit désamour. Moi, je pense qu'il y a au sein des forces de police un profond désarroi. J'ai lu le témoignage de Soraya, une policière qui a été rouée de coups à l'endroit même où Thomas Monjoie, près de la gare du Nord à Bruxelles, a été tué, assassiné. Cette policière explique que le magistrat a libéré immédiatement son agresseur et qu'elle devait aller ensuite sur le terrain comme un policier pour sécuriser la ville et retomber sur un agresseur qui est évidemment narquois et qui la nargue parce qu'il a été libéré. Moi, je dois concevoir qu'il faut aujourd'hui entendre le désarroi des policiers. On ne peut pas laisser les représentants de l'ordre... On doit dire aux magistrats, vous devez moins libérer de personnes, vous devez ordonner plus d'arrestations? Ça veut dire deux choses. Ça veut dire, un, qu'on ne peut pas laisser les policiers devoir aller travailler la peur au ventre. C'est indigne d'un état de droit. Et ça veut dire une deuxième chose, c'est que la violence envers les policiers, elle a baissé de manière générale avec 13 000 faits, 10% de moins que l'année précédente en 2020, mais elle a augmenté sur les coups et blessures de 17%. Ouais, c'était la période du Covid aussi. Ça veut dire que les policiers reçoivent beaucoup plus de coups et blessures et qu'il y a beaucoup trop de dossiers qui sont malheureusement classés sans suite. Et ça, la tolérance zéro, ça ne peut pas le permettre. Ça, Vincent Gilles, j'imagine vous serez d'accord, il faut durcir les sanctions. On en parle souvent de cette tolérance zéro et de durcir les sanctions pour les faits qui sont commis sur un agent dépositaire de l'autorité, policier, ambulancier, pompier, etc. Je vais vous décevoir, non, nous ne réclamons pas un durcissement des sanctions, non. Nous réclamons la garantie que les sanctions seront exécutées, ce qui est fortement différent. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on ne les exécute pas avec suffisamment de fermeté? Non, bien sûr. Et en plus, les textes de loi, le Code pénal livre 2, sont construits d'une manière telle, très compliquée d'ailleurs, mais ils sont construits de manière telle que les juges de fond peuvent effectivement, c'est leur rôle, allez-vous me dire, ils sont juges de fond, estimer sur tel ou tel autre élément qu'il y a circonstance atténuante et donc dégrader la sanction. Donc déjà, nous savons que les personnes concernées ne font pas l'entièreté de la sanction, mais si en plus elle est dégradée, donc diminuée. Ça veut dire qu'on est dans la catégorie en dessous. Exactement. Donc ça n'est pas respectueux à l'égard des policiers. Il faudra une évolution législative là-dessus. Il faut une évolution législative. Il faut, moi, au nom du mouvement réformateur, je le dis et je l'assume pleinement, une aggravation des sanctions. Et d'ailleurs, c'est prévu. Le Premier ministre, M. De Croo, nous l'a annoncé à la plénière de jeudi dernier. C'est prévu dans le nouveau code pénal, la nouvelle mouture
de la réforme du Code pénal, il y aura des circonstances aggravantes quand on s'attaque à des représentants de l'ordre, et c'est tout à fait normal. Mais il y a des choses qui ont déjà été faites. Donc le gouvernement veille à mieux optimiser les statistiques par rapport à la violence contre les policiers. Fini les classements sans suite. On ne peut plus classer sans suite. Il n'y en a plus, ça c'est vrai, Vincent Gilles ? La tolérance zéro, M. Van Quickenborn l'a exprimé, il s'est complètement trompé, et c'est ça qui fait qu'on a réclamé sa démission. Ouais, mais donc c'est à l'avenir. À l'avenir, fini les classements sans suite. On doit absolument faire en sorte que les agresseurs des policiers ne puissent plus bénéficier d'un classement sans suite et qu'ils aillent en fond de peine, c'est-à-dire qu'ils exécutent l'ensemble de leur peine. Donc il n'y a pas de libération conditionnelle en ce qui les concerne. Je voudrais qu'on s'arrête pendant les dernières minutes de ce débat sur quand même ce qui se passe précisément dans le quartier Nord, autour donc de la gare du Nord. Je voudrais qu'on écoute un extrait d'un autre interview, c'est celui de la bourgmestre de Schaerbeek, Cécile Jodogne. On l'écoute, on en reparle juste après. L'enjeu principal, c'est de trouver des mesures structurelles pour que ce quartier puisse retrouver l'apaisement. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire au niveau de la police fédérale, qu'elle soit en capacité d'exercer ses missions, par exemple, dans la gare du Nord. Parce qu'aujourd'hui, s'il n'y a pas de police fédérale dans la gare du Nord, c'est la police zonale qui doit suppléer. Et si nos policiers sont dans la gare, ils ne sont pas dans la rue. Mais aussi tous les acteurs qui tournent autour de la justice. Parce que si on arrête, parce que la police fait son travail, il y a des arrestations presque tous les jours, il y a des présences très fortes sur le terrain. Donc si, effectivement, après, les personnes sont relâchées et se retrouvent dans la rue le lendemain, notamment même parce qu'elles ne sont pas expulsables, parce pour une partie d'entre elles. Pour celles qui sont en séjour illégal, effectivement, cela. Mais qu'il n'y a pas donc les moyens d'héberger ces personnes qui sont avec des ordres de quitter le territoire, c'est sans fin. Alors, Michel Demac, c'est une solution sans fin, dit Cécile Jodogne. Donc, on arrête des gens, on ne peut pas les expulser, il n'y a plus de place dans les prisons. Parfois, ils souffrent d'un trouble mental, mais il n'y a pas de place en hôpital pour les accueillir. La question que j'ai envie de vous poser, c'est est-ce que l'État fédéral prend sa part ? Quand on entend Cécile Jodogne, on a le sentiment que la police zonale, elle est un petit peu débordée. Alors, comme je le disais tout à l'heure, le fédéral a pris une part de sa part, si vous me permettez l'expression, mais doit continuer et doit accentuer l'effort, évidemment. Et moi, j'attends, en tant que député, avec beaucoup d'impatience, le plan d'action direct qu'a annoncé le Premier ministre, M. De Croo, et qui doit survenir lundi prochain, le 28, lors de la fameuse grande manifestation des policiers. Ouais. Parce que quand on entend Cécile Jodogne, ce n'est pas qu'un problème de police. Il y a un problème de police, elle réclame des renforts et des effectifs, mais elle dit aussi on a un problème dans tous les... Elle a raison. Dans l'accueil des personnes sans papier, dans la gestion des demandeurs d'asile, dans l'éventuelle expulsion de ceux qui ne devraient pas être là, et dans la santé mentale. La sécurité d'une société, c'est un problème global, et Mme Jodogne a tout à fait raison. Prenez l'exemple de Malines. Bart Somers, en 15 ans, bourgmestre libéral, a réussi, c'était une ville qui était infestée par la sécurité. Eh bien, Malines est devenu un modèle en ce sens. Il a été élu meilleur bourgmestre du monde avec 3 axes. 1, investir fondamentalement et profondément dans la sécurité. 2, rénover l'urbanisme, donc une rénovation urbaine. Et 3, l'excellence de l'éducation. C'était ces 3 piliers. Mais on peut en ajouter d'autres. Il faut davantage de prévention. Les bourgmestres bruxellois, quand ils se tournent vers la ministre de l'Intérieur, quelle que soit leur couleur politique, ils disent souvent on n'est pas écouté et on n'a pas les effectifs qu'on devrait avoir. Eh bien, ça doit changer. Ça doit changer et il faut en effet plus d'effectifs pour la police et aussi pas seulement des effectifs humains, mais des effectifs logistiques. Il faut absolument que l'on rende, si vous voulez, qu'on leur rétablisse le respect de l'autorité publique et du policier. Vincent Gilles, on sait que c'est un quartier compliqué, la gare du Nord, où il y a notamment de la toxicomanie, il y a beaucoup d'extrême pauvreté, il y a de la prostitution, donc c'est une lasagne à plusieurs couches. Ouais. Est-ce que vous êtes d'accord d'abord avec le constat de Cécile Jodogne qui dit ça ne sert à rien qu'on les arrête, enfin, les policiers font leur boulot, mais 3 jours après, les personnes sont de nouveau sur le terrain. C'est une réalité absolument indéniable, effectivement. Quelle est la solution à ça ? Pour vous qui êtes policier, aujourd'hui, la priorité, c'est où ? C'est de créer des places en psychiatrie, c'est de créer... Par exemple, oui, bien sûr. Ben, en fait, il faudrait revoir quasiment l'entièreté des éléments que la société propose à tous ces cas différents. Les illégaux, il faudrait que l'Office des étrangers peut-être travaille plus vite. Mais est-il possible que l'Office des étrangers travaille plus vite ? Je l'ignore par rapport à l'afflux de personnes qui demandent un asile et qui traînent donc dans ces environs immédiats de la gare du Nord. La prostitution, il faudrait effectivement réguler tout cela. Peut-être, je ne sais pas moi, être créatif, comme certains voudraient l'être à Liège, et mettre toutes les prostituées ou toute la prostitution en un lieu précis. Comme à Anvers, il y a la problématique moi, des je ne peux faire qu'une chose en tant que policier ou représentant des policiers, c'est déplorer la situation. C'est qu'effectivement, nos collègues se sentent terriblement désarmés face à tout ce qu'ils découvrent dans les alentours de la gare du Nord. On a fermé pour 1 mois tous les commerces de nuit.
y compris les activités et la prostitution, c'est de nature à faire baisser la pression dans ce quartier, vous pensez ou pas? Ce sera momentané. Et ce qu'il est à craindre, c'est qu'il va y avoir un glissement de criminalité vers d'autres parties de la commune, ou d'autres parties de la zone, ou d'autres parties des autres communes. Ouais, Michel Demac, est-ce qu'on n'a quand même pas désinvesti dans la sécurité, et y compris ces dernières années ou dans la législature précédente? Est-ce que c'est pas ça qu'on est en train de payer aujourd'hui? Écoutez, je pense en tout cas que sous la Vivaldi, on a investi dans la justice, plus d'1 milliard. Et donc ça doit continuer. Il ne faut plus aujourd'hui que l'on permette à des gens de, si vous voulez, contrarier l'autorité publique. C'est impossible. Et je le répète, ça concerne les policiers qui sont en première ligne, mais ça concerne aussi les ambulanciers, ça concerne les pompiers. Ce sont des gens qui se dévouent pour sauver des vies et qui sont caillassés dans certains quartiers, qui prennent des dangers pour leur propre vie. Ça ne peut pas durer. Merci Michel Demac, donc député fédéral pour le mouvement réformateur. Vincent Gilles, le président du SLFP, syndicat libéral de la fonction publique, section police. Merci à tous les deux d'avoir participé à ce débat.